pas si on est le premier hôtelier au monde, mais en tout cas, on a apporté effectivement une innovation dans le secteur du logement touristique. C'est une innovation qui est principalement finalement sur le service et l'expérience qu'on propose et qui du coup est complémentaire de ce qui pouvait exister jusqu'à présent en termes d'hébergement touristique classique. Je pense que l'innovation principale finalement, c'est qu'on permet à des voyageurs de loger dans la résidence principale des personnes qui habitent dans la ville dans laquelle ils se rendent. Donc vous allez à Londres, à Berlin, à New York et vous pouvez séjourner dans ces villes-là. Et c'est l'innovation principale que propose Airbnb, cette expérience dans la résidence principale des locaux. Je pense qu'effectivement c'est intéressant pour les acteurs historiques de se pencher sur cette question, puisqu'en fait des succès comme Airbnb ou d'autres acteurs de l'économie collaborative ne sont que le reflet d'une évolution plus profonde du marché et des habitudes de consommation. Donc, par exemple, on sait qu'en France, 50% des Français ont au moins utilisé une fois dans leur vie un service de l'économie collaborative. Ça peut être de l'échange, de la location, du prêt. Mais en tout cas, un Français sur deux a déjà pratiqué l'économie collaborative. Et donc les grands groupes, c'est intéressant effectivement pour eux de se pencher sur la question et de comprendre les dynamiques derrière ces changements. Par exemple, on peut prendre Ikea qui a lancé une offre de covoiturage pour permettre à ses clients de se rendre dans les magasins Ikea. C'est le genre d'initiatives qui sont effectivement intéressantes. Effectivement, la communauté, c'est vraiment au cœur du fonctionnement d'Airbnb, c'est vraiment au cœur du réacteur. Nous, on apporte à notre communauté un outil qui leur permet de communiquer et d'échanger de façon sécurisée, en toute transparence et partout dans le monde, mais la communauté est vraiment le cœur du réacteur. Donc quelques exemples, le système de confiance sur Airbnb repose énormément sur le système de commentaires et de notation. Donc vous laissez un commentaire, le voyageur laisse un commentaire sur l'hébergeur et l'hébergeur laisse un commentaire sur le voyageur. Ça, c'est un élément extrêmement important. Un autre élément, c'est nous, dans le lien avec notre communauté d'hôtes, d'hébergeurs, on met très en avant l'aspect hospitalité pour s'assurer que lors des séjours, nos hôtes Airbnb soient le reflet de cette hospitalité auprès de leurs voyageurs. Donc voilà, donc le lien effectivement entre nous et la communauté et puis entre les membres de la communauté eux-mêmes est un élément essentiel de la réussite d'Airbnb. Effectivement, c'est un constat qui est intéressant. On pourrait s'attendre à ce que Airbnb ou d'autres services d'économie collaborative au sens large soient surtout dédiés à une population jeune, très tech-savvy, etc. Et puis en fait, on se rend compte que c'est pas le cas. Donc nous, on a énormément de familles, par exemple, qui utilisent Airbnb. Pourquoi? Parce qu'on leur permet de vivre une expérience différente, de se retrouver dans une maison, dans un appartement. On recrée du lien familial, ce que recherchent beaucoup de parents qui travaillent beaucoup et n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à leur famille. Et puis on leur permet aussi de réserver des logements qui sont bien équipés, dans lesquels ils vont trouver des chambres pour enfants, des équipements, des jouets, et qui du coup vont leur permettre de créer cette expérience familiale importante. Et donc on a près de la moitié de nos utilisateurs qui cet été ont utilisé Airbnb pour des séjours en famille. L'évolution du marché est finalement relativement claire. Ce qu'on voit, c'est que le tourisme en France, mais partout dans le monde, prend une part de plus en plus importante. Les gens voyagent de plus en plus régulièrement, retournent aussi souvent au même endroit. Et donc du coup, il y a une multiplication finalement des expériences. Vous aviez avant la possibilité peut-être une seule fois dans votre vie d'aller à New York. Maintenant, vous allez y retourner 4, 5, 6 fois. Et avoir la volonté de vivre des expériences différentes. Donc pour certains types d'expériences, vous aurez un type d'hébergement. Pour un autre type d'expérience, vous aurez un autre type d'hébergement. Et donc nous, on est vraiment porteurs de ce type d'expérience centrée sur l'hospitalité, l'expérience locale, l'authenticité, qui correspond à un type particulier de voyage.